Le dialogue intermalien a proposé dans les recommandations que Assimi Goïta soit candidat à la prochaine présidentielle. Les recommandations proposent aussi d'élever Assimi Goïta, Malick Diop, Sadio Camara, Ismaël Ouag, Modibo Koné et Abdoulaye Maga au grade de général. Le dialogue intermalien a été une tribune pour les participants d'exposer des problèmes. Les portes de ce dialogue ont été ouvertes lundi dernier au Centre international de conférence de Bamako, CICB, par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les travaux du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale ont pris fin ce vendredi. La commission paix, réconciliation nationale et cohésion sociale a retenu les points saillants que les Maliens ont exprimés lors de ce dialogue. Parmi ces points, figure la négociation avec les groupes terroristes, notamment les chefs des irrédentistes Iyada Gali et Amadou Nkoufa. Ce faisant, l'État aura besoin de mécanismes endogènes, notamment des érudits pour ramener ceux-ci dans le giron de la République. Du côté de la commission II en charge des questions politiques et institutionnelles, la prolongation de la transition tient à cœur des délégués venus de divers horizons. Aussi, ils ont fait écho des préoccupations formulées à la base, lesquelles ont trait à la candidature du président de la transition à l'élection présidentielle. Mention a été faite à cela lors des séances de travail des différents groupes thématiques. Et cette demande a été vivement exprimée en assemblée. La commission a également recommandé, entre autres, la réduction du nombre des partis politiques, la relecture de leur charte et la suppression de leur financement, l'interdiction de militantisme politique aux chefs religieux, aux imams, aux chefs de village et aux responsables de la société civile. Dans ce chapitre, il y a également la moralisation de la vie publique, avec à la clé, la dépolitisation de l'administration, la réduction du train de vie de l'État, la lutte contre la corruption et la création des circonscriptions électorales pour les Maliens établis à l'extérieur sont conservées au centre des soucis. S'agissant de la commission II Économie et Développement Durable, les participants sont des revenus, à maintes reprises, sur les infrastructures énergétiques pour booster la production industrielle et le développement économique de notre pays. Auparavant, ils avaient tenu à dénoncer la mauvaise gouvernance de la Société Énergie du Mali, EDM Société Anonyme. Là, il a été recommandé de faire la maintenance des machines de production et d'améliorer la desserte en électricité. Relecture de la carte diplomatique aspect sécuritaire et défense du territoire, c'est l'intitulé de la commission I qui, à son tour, recommande de faire comprendre à l'opinion que la seule action militaire n'est pas suffisante pour le retour de la paix. Les délégués souhaitent également que le processus de recrutement au sein de l'armée soit moralisé pour permettre au pays d'avoir une armée professionnelle et procéder à un meilleur maillage du territoire. Ils proposent également de revoir la carte militaire, de faciliter l'accès de la population aux services sociaux de base, de faciliter les rapports entre les forces armées maliennes, FAMA, et la population et de renforcer le rôle des autorités traditionnelles dans la gestion des conflits. Intensifier la surveillance des frontières par la création des gardes-frontières, lutter contre l'économie criminelle et créer un site mémorial des martyrs de la nation, introduire l'histoire du Mali dans tous les ordres d'enseignement, améliorer les conditions de vie et de travail des FAMA et terminer le processus de délimitation et de naissance des frontières, ont également été évoqués par la commission IV. Ce n'est pas tout. Les participants ont préconisé la création et le renforcement des postes frontaliers terrestres, fluviaux et aériens, l'opérationnalisation des commissariats de police, des centres de secours et des brigades de gendarmerie déjà établis. La commission s'est également penchée sur la poursuite du renforcement des capacités des FAMA en formation, équipement, budget et effectifs, la recherche des mécanismes innovants pour soutenir l'effort de guerre, la dotation de notre pays d'un satellite et la création des comités de veille citoyenne. La commission a plaidé pour la création d'une police de proximité et la réglementation du port d'armes, la reprise du trafic ferroviaire et la réalisation des infrastructures routières pour faciliter la mobilité des FAMA sur toute l'étendue du territoire national. La commission géopolitique et environnement international elle, a choisi la voie de la relecture de la carte diplomatique du Mali, le renforcement de la coopération militaire, sécuritaire et économique avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, et les pays arabes, l'Afrique du Sud, les organisations sous-régionales et internationales respectueuses des trois principes guidant l'action publique ainsi qu'avec les partenaires crédibles pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les délégués ont constaté le repositionnement du Mali dans le secteur économique pour valoriser l'or, le coton, le gaz,
le pétrole, le lithium et les bétails.